démontrer à la fois, nous l'espérons, la bonne tolérance du traitement et le deuxième objectif, c'est bien sûr de démontrer, nous l'espérons aussi, une amélioration de l'efficacité de la radiothérapie dans les tumeurs gliales de haut grade de l'enfant, dans une circonstance particulière, puisqu'il s'agit de tumeurs qui récidivent. C'est un médicament qui va inhiber la réparation de l'ADN après radiothérapie dans les cellules tumorales. Donc, c'est comme ça qu'il augmente l'efficacité de la radiothérapie. Donc, ça a été démontré sur des modèles expérimentaux. Et là, on est dans la transition du chercheur vers les médecins pour que ça puisse être utilisé dans un essai clinique. C'est un pourcentage de 15 à 20% des tumeurs cérébrales de l'enfant. Donc, ça représente à peu près 1500 patients par an en Europe. Un certain nombre d'entre eux, selon le type de gliome, selon la localisation de ce gliome dans le cerveau, on peut les opérer. Beaucoup ne sont pas opérables, mais dans tous ces cas, quand même, on associe la radiothérapie. Et on peut y associer également des traitements médicamenteux, souvent dans le cadre d'essais thérapeutiques, parce qu'on n'a pas jusqu'à présent démontré l'efficacité surajoutée de quelconque médicament dans le contrôle de la maladie. Malheureusement, les gliomes de haut grade font partie des maladies les plus graves parmi les cancers de l'enfant, avec des chances de survie qui sont pour la plupart inférieurs à 50%, et même dans certains cas de gliome, certains sous-types de gliome, inférieurs à 10%. Donc ce sont des maladies extrêmement graves. Si on a des signaux intéressants sur ce premier essai thérapeutique chez l'enfant, eh bien, on pourra discuter de l'utiliser plus tôt dans le traitement, dès la première phase du traitement, dans les gliomes de haut grade de l'enfant. Et on pourra aussi être amené à l'évaluer peut-être dans d'autres tumeurs. Cette étude sera menée au sein de centres ITCC. Au début de l'étude, on ne prévoit que 2 pays européens, dont la France. Dans le développement ultérieur de cette étude, on espère pouvoir inclure plus de pays européens, jusqu'à 5. Fight Kids Cancer a tout à fait raison de mettre l'accent sur la nécessité de la collaboration entre les pays européens pour développer des essais innovants. Il y a souvent des allers-retours entre les agences, le comité d'éthique et le promoteur qui va être l'Institut Curie pour cet essai. Et j'espère que les soumissions pourront avoir lieu à la fin de cette année. Le protocole est activement en train d'être écrit et nous espérons pouvoir ouvrir l'étude en premier trimestre 2021. Bien sûr, cette étude est conçue en 2 étapes. Donc, il y a d'abord le traitement des 10 premiers patients, et selon les signaux qu'on observe chez ces 10 premiers patients, on augmentera le nombre de patients, disons 15 ou 20 patients supplémentaires. Et donc la durée, finalement, le moment auquel on aura les résultats dépendra si on franchit ou pas cette première étape. 2 à 3 ans semble raisonnable après l'ouverture du protocole. Que Fight Kids Cancer ait réussi à mobiliser des moyens pour pour créer cet appel d'offres et soutenir ces projets est absolument formidable. Ce qui est très important aussi de dire, et je pense que c'est important pour les donateurs qui sont à l'origine des financements de Fight Kids Cancer, ces projets ont été évalués par des comités scientifiques indépendants et très reconnus et incontestables, ce qui donne une solidité, si vous voulez, à la nature de l'appel d'offres et aux projets qui ont été sélectionnés, ce qui est rassurant sur la bonne utilisation de ces fonds collectés.